Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à vous tous qui nous suivez actuellement un peu partout dans le monde. Nous sommes très heureux de rentrer en contact, en prélude à la conférence débat qu'organise l'école des fidèles du Christ. Et déjà sur ce plateau, vous avez avec moi le conférencier principal, Monsieur Ignace Lekossi, le pasteur. Bonjour Monsieur le pasteur. Oui, bonjour Monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je rends grâce au Seigneur. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir prêté votre temps qui est si précieux. Le plaisir est partagé. Alors, nous sommes à quelques jours de cette conférence débat qui aura lieu le 10 prochain, c'est-à-dire le 10 novembre prochain. Et déjà, nous allons vous demander quel est votre état d'âme quand vous pensez à cet événement d'une telle ampleur. Le sentiment qui m'anime, monsieur le journaliste, c'est que Dieu va réaliser quelque chose ce jour-là. Dieu va délivrer les âmes qui sont emprisonnées, les âmes qui sont captives. Et le Seigneur va réaliser une œuvre ce jour-là. C'est le sentiment qui m'anime. Beaucoup seront délivrés ce jour-là. Certainement parce que le Seigneur est la solution à nos problèmes. Donc, le Seigneur est la solution à notre problème. Et déjà, monsieur le pasteur, c'est quoi le concept de conférence débat qu'organise annuellement l'école des fidèles du Christ? En fait, le Seigneur Jésus nous a recommandé de porter le message du salut à tous les hommes, à toutes les nations. Nous le faisons à travers des meetings d'évangélisation, donc des animations grand public, à travers l'évangélisation porte à porte. Nous passons de maison en maison, cela veut dire, à travers des émissions radio. Toujours est-il que toutes les cibles ne sont pas encore atteintes à travers ce type d'évangélisation. C'est pour cela que nous avons pensé au concept de conférence débat où nous invitons des gens d'une certaine classe, des gens d'un certain niveau, dans une salle. Nous leur portons le message du salut et nous échangeons avec eux. Donc c'est comme une séance de donner, de recevoir, d'échange sur la parole de Dieu. Certainement que chacun aura une solution pour ses problèmes ce jour-là. Merci monsieur le pasteur. Les interlocuteurs peuvent toutefois se demander pourquoi le choix de ce thème, surtout cette année. Le thème de cette année, c'est la rédemption en Jésus-Christ. Condition à l'efficacité de la prière et du jeûne. Alors, nous avons 3 fois déjà fait de conférences débat sur le thème rédemption de l'humanité, solution au plan. Rédemption en Jésus-Christ, pardon, solution au plan de l'humanité. Au Bénin ici? Bien sûr, à Cotonou et une fois à Boycon, déjà, ces thèmes ont été développés. Toujours est-il que quand on parle de solution au plan de l'humanité, tout le monde regarde la prière, tout le monde regarde le jeûne. Nous voulons aujourd'hui aborder l'aspect, l'impact de la rédemption sur cette solution que tout le monde entrevoit. Donc c'est d'abord la rédemption qui est la base selon vous? La rédemption est le début de la solution parce que l'homme est séparé de Dieu et il faut le restaurer, il faut le régénérer, il faut le réconcilier avec Dieu. Oui. C'est ça la rédemption et c'est Jésus-Christ qui l'a opéré. C'est à partir de là que nous allons voir l'impact de cette rédemption sur la prière et le jeûne. Merci monsieur le pasteur pour vos réponses satisfaisantes. À quoi allons-nous nous attendre principalement ce jour avec ce thème? Lorsqu'on dit par exemple aujourd'hui qu'il y a un pasteur qui est venu du Nigeria ou d'un pays étranger, il est venu pour délivrer, nous voyons que tout le monde court. Lorsque un autre arrive, on dit, on veut encore faire délivrance. Les mêmes personnes délivrées hier courent encore. Ça veut dire que ces délivrances, ces prières, ces jeûnes que nous voyons aujourd'hui au niveau de tant de personnes n'aboutit pas encore ne donne pas encore le résultat attendu. Les gens sont délivrés, mais ils recherchent encore la délivrance. Ils recherchent encore le salut. Alors, ça veut dire que leur prière n'a pas été efficace. Nous voulons montrer maintenant qu'il y a quelque chose qui sépare l'homme de Dieu. Oui. Et cette chose-là, il faut d'abord l'enlever avant de prier, avant de jeûner. Et comment faire ce jeûne? Comment faire cette prière? Ce sont les concepts, les aspects que nous voulons aborder dans cette
Principalement, vous voulez aborder les bases, en réalité, de la prière du jeûne. Voilà, et la rédemption d'abord comme base et son impact sur la prière et le jeûne. Alors, monsieur le pasteur, quel appel vous ferez donc à ces téléspectateurs, ces internautes qui nous suivent actuellement sur notre chaîne YouTube? L'école des fidèles du Christ est préparée pour recevoir quand même un effectif assez grand. Oui. Donc nous demandons à tous ceux qui nous entendent, qui sont dans les environs du Boycon, de faire le déplacement. Nous allons nous débrouiller pour qu'ils aient un contact avec cette conférence, ce débat. Nous invitons ceux qui sont loin de nous suivre sur les chaînes qui sont préparées pour cette activité-là. YouTube et un peu partout à l'international, on peut nous suivre. Merci donc, monsieur le pasteur. Donc, cette conférence, telle que vous pouvez déjà le constater, aura lieu à Boycon, à l'Amazon Hotel, le 10 novembre prochain, 2018, à 10h précises. Et le pasteur que vous avez tout à l'heure entendu et qui vous a parlé, c'est lui le conférencier principal. Et j'aimerais lui demander de nous dire quelque chose, un mot de la fin, pourquoi pas? Non, tout le plaisir est pour moi d'être sur ce plateau afin de lancer un appel vibrant à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent, de rester à l'écoute ce jour-là. Certainement que quelque chose va changer dans leur vie. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc moi aussi, si je viens, la même chose va se passer dans ma vie si je ne connaissais pas Dieu. Oui, même si tu connais Dieu, tu fais le déplacement. Chaque contact avec Dieu produit quelque chose. Donc la Bible a dit, tous ceux qui s'unissent au Christ deviennent de nouvelles créatures. Donc c'est ce que nous allons demander à chacun de nous de rechercher ce jour-là. Merci donc à vous, monsieur le pasteur. Merci, chers internautes, vous tous qui avez prêté beaucoup d'attention à cette émission, et à la prochaine.